Alors, ici dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler un peu des opérateurs et donc pour cela, je vais ouvrir un autre algorithme dont il va appeler opérateur et puis .c. Et donc ici, je vais un peu vous parler des opérateurs. Mais avant cela, je vais d'abord inclure mes bibliothèques. Je vais utiliser la bibliothèque que vous connaissez bien, stdio et stdlib. Permettez-moi que je puisse mettre d'abord la fonction principale, le code de base, code minimaliste d'un programme en C, bien sûr. Voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ce que j'aimerais faire, c'est vous parler des différents opérateurs, les opérateurs que nous avons en C. Nous avons plusieurs types d'opérateurs. Nous avons les opérateurs d'addition, les opérateurs d'addition qui est le plus, de soustraction, qui est le moins, de multiplication, qui est étoile, et de division, qui est divisé. Nous avons aussi le modulo, qui est pourcentage. Donc voilà les principaux opérateurs que nous avons. Bon, pour implémenter cela, je vais déclarer deux variables d'entier d'abord. In, par exemple, nombre 1, virgule nombre 2, de type entier, et une somme. Point virgule. La première des choses, je vais réclamer à l'utilisateur de m'ancrer, de me faire ancrer les nombres. Donc ici, l'utilisateur il va ancrer les nombres et puis il va ancrer d'abord le premier nombre. Il va ancrer le premier nombre et par la suite, je vais récupérer ça pour la garder dans la mémoire de l'ordinateur. Étant donné que c'est un entier, je vais l'appeler nombre 1. Je vais garder ça dans le nombre 1, bien sûr. Je vais prendre la seconde. Nombre 2, bien sûr. Voilà. Et maintenant alors la somme. La somme, je vais affecter le nombre 1 plus le nombre 2. Bien sûr, nous avons déjà eu à le faire. Mais je viens pour rappeler parce que bon, je juge nécessaire que vous appreniez aussi les autres opérateurs. Pour moi, c'est crucial pour la suite de ce qui arrive. Donc ici, je vais afficher la somme. La somme. La somme de A et B égale somme. Ici, je vais mettre A qui est nombre 1, B qui est nombre 2 et somme. Je vais copier ceci
Puis je vais recopier. CTRL C. CTRL V. Je vais mettre la soustraction ici. Du step. Je vais créer une variable sup ici. Et donc à sup, je vais faire la différence de nombre 1 moins nombre 2. Je vais créer une variable de multiplication. Nul. Bon, rappelez-vous, je vous avais dit que c'est conseillé de mettre les variables en minuscule. C'est vrai qu'en majuscule ça va aussi marcher, mais je vous conseille généralement de le faire en minuscule. Donc, en mult, je fais le nombre 1 fois le nombre 2. Donc ici, il y a le multiplication et je vais changer l'opérateur pour sup, c'est manos, et ici c'est étoile. Et donc je vais créer aussi un div. Je vais donner le nombre 1 divisé par le nombre 2. Et la variable, je vais mettre ici une variable div. Et je vais appeler la div. Et donc je vais donner aussi un autre pour modulo mode. Ici j'avais oublié le point virgule, et donc ici je vais appeler le petit mode. Donc je vais donner le nombre 1 modulo le nombre 2. Et ici il va afficher le modulo. Modulo du nombre 1, nombre 2. Voilà. Exécutons ceci et voyons ce qu'il en est. Notre programme c'est opérateur, donc je vais le compiler en le renommant en op pour dire operations. Et donc opérateur, donc ici. Ok, on me dit que fini. Je ne sais pas si tout s'est bien passé, mais on me dit que c'est quand même fini. Bon, essayons d'exécuter pour voir ce qu'il en est. Des first values. Bon, si je donne 10 10 plus 2, ça me donne 12. Donc ici, si je donne 10, si je donne 10 plus 2, ça me donne 12. Ici, on va faire 10 moins 2, ça va me donner 8. Ici, on va me faire 10 fois 2, ça va me donner 20. Ici, on va me faire 10 divisé par 2, ça va me donner 5. Et ici,
reste de la division de 10 par 2. Ça donne 0. Ça donne 0. Donc je dois avoir les valeurs de 10 plus 2, 12, 10 plus moins 2, 8, 10 plus fois 2, 20, 10 divisé par 2, 5, et 10 fois 2, 0, 10 modulo 2, donc on reste la division de 10 par 2, 0. Donc revenons ici et essayons d'entrer la seconde valeur 2 et voyons ce que ça nous dit. Ah, oui. On nous dit que 10 plus 2, 10 moins 2, 10 fois 2, 10 divisé par 2 et 10 modulo d. Et oui, pourquoi? Parce que nous avons affiché les chaînes de caractères et pourtant nous avons ancré un entier. Nous avons dit que la somme c'était un entier et à ce niveau nous avons mis les chaînes de caractères. Donc je vous propose de corriger cette erreur et de repasser à la compilation. Donc partout où on avait mis les chaînes de caractères, voilà. Ici, qu'est-ce que vous constatez? Au niveau de modulo, il a considéré uniquement un seul modulo. Pourquoi? Parce que ceci permet de caster la valeur du type. Donc, pour échapper à cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre entre les côtes. Ça ne prend pas, bien sûr, je ne sais pas. Comment peut-on faire pour échapper à ça? Bon, c'est simple. Mode, écrivons modulo. Tout simplement. Modulo. Et on enregistre. Voyons voir ce que cela nous donnera. Je vais ancrer 10 et ensuite je vais ancrer 2. On nous dit que 10 plus 2 c'est 12. Par contre 10 moins 2 c'est 12. Tous les nombres sont à 12. Pourquoi? Ah oui, je vois. Bon, ici nous avons dit que la somme prenait 10 plus 2 équivalait 12. Mais ici en bas, nous avons oublié de donner la valeur des autres variables. Donc ici, ça va prendre le sup qui est à 8. Mais ça ne va pas mettre à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on recopie ceci qui est normal, mais sauf qu'à ce niveau, on dit affiche-nous la somme qui est ici en haut. C'est la raison pour laquelle partout vous avez vu 12. Donc je vous propose de changer ça et de remettre les variables correspondantes. Donc pour mul, pour div, div qui est ici bien sûr et modulo qui est là. Donc on va mettre modulo. Voilà. Donc je réexplique le programme. Le programme en fait prend la variable 1, prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Donc il y a deux valeurs qu'on va calculer. On va afficher leur somme, leur soustraction, leur multiplication, leur division et leur modulo dans les différentes variables concernées. Rappelez-vous, ce sont les différents opérateurs qui sont ici. Et donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On demande à l'utilisateur, il faut ancrer un nombre. Donc, l'utilisateur, lui, il connaît seulement que il va ancrer un nombre. Il ancre un nombre de son choix, supposons 10. Donc, ici, l'utilisateur, lui, il va ancrer la valeur 10. Une fois qu'il va ancrer la valeur 10, on va arriver à ce niveau. On va demander ancrer un second nombre. Ici, encore, l'utilisateur, il ancre la valeur 2. Nous supposons. S'il ancre la valeur 2, alors, dans la variable somme qui est ici, ça va faire quoi? Ça va récupérer les informations du calcul du nombre 1 qu'on a ancré plus le nombre 2 qu'on a ancré. Donc, c'est-à-dire le nombre 1 plus le nombre 2. Donc, c'est-à-dire on va récupérer les 10 plus les 2. C'est ça ici. Et on va mettre dans la variable somme qui est ici. Et puis, on va l'afficher. Comme vous pouvez le voir, c'est 12. Mais pour les autres, nous, on avait toujours recopié somme. C'est la raison pour laquelle ça avait toujours mis 12. Mais pour les autres, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la variable sub qui est ici pour la soustraction,
on va prendre le premier nombre qui est 10 et puis après on va mettre le signe moins et on va prendre le second nombre qui est 2. On va dire que donc si je prends 10 et je retire 2, alors il va me rester 8 et je vais mettre ça où? Je vais mettre dans le sub. Et alors on va venir afficher ici. Et ainsi de suite pour les autres. Alors je vous propose de l'essayer pour voir à présent de quoi il en est question. Bon, la première valeur, je donne 10, la deuxième, je donne 2. Et puis, comme parcours de magie, on a 10, 8, 20, 5 et 0. Autant pour moi, 12, 8, 20, 5 et 0. 12, 8, 20, 5 et 0. Donc, notre algorithme fonctionne bien. Donc, ici, on peut comprendre que l'opérateur d'addition permet d'additionner deux nombres. Soustraire, multiplier, diviser et calculer le reste de la division d'un nombre par un autre. Ceci dit, je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo concernant les opérateurs. See you later.